Chers amis, bonjour. Nous sommes arrivés à Parashat Chayei Sarah, Parashat donc où Abraham cherche à acheter un terrain, le terrain de Marpella, où se trouve la grotte de Marpella, le terrain qui appartenait à Ephron le Chiti, pour enterrer son épouse Sarah, qui vient de décéder. Abraham insiste énormément sur le fait qu'il veut payer à argent comptant, sans réduction, sans gratuité, cet endroit, ce caveau, pour pouvoir y enterrer son épouse Sarah. Alors que Ephron, de son côté, dans un premier temps, insiste beaucoup pour offrir la Meharat Tamarpela à Avraham Avinu. Et puis s'ensuit une discussion, et sous l'insistance de Avraham, Ephron cède le terrain, va vendre plutôt le terrain à Avraham au prix fort. Et la question de nos maîtres, pourquoi est-ce que Avraham a-t-il besoin d'insister autant pour acheter la Meharat Tamarpela? Pourquoi est-ce qu'il veut payer? On lui offre gratuitement, pourquoi il n'accepterait pas, ou même une réduction? Ça ferait peut-être même plaisir à Ephron. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'insister au point de se dire non, il faut que je paye ça le prix fort? Eh bien, en fait, mes chers amis, c'est parce que le goût de ce qui a été acheté, le goût de l'effort, le goût qui suit le fruit d'une récompense d'un effort, c'est pas la même saveur, c'est pas le même goût que la gratuité. Quand quelqu'un a eu les choses facilement, gratuitement, il s'y attache pas, ça a moins de valeur pour lui. Alors que quand il investit des efforts, c'est là où il y a un vrai goût et ça fait, comme dit le Zohar HaKadosh, ça fait partie de nous. Quand on fait des efforts pour quelque chose, ces choses, elles font partie de nous. Abraham, il s'apprête à enterrer sa femme, à rentrer dans un endroit spécial, attribuer ensuite ce caveau à tous les patriarches. Ça va être un endroit qui va être considéré comme un des endroits les plus saints au monde. Il ne faut pas que cet endroit soit acquis par la gratuité, par la facilité. Il faut qu'il soit acquis par l'effort, pour que ça fasse partie de nous, comme le dit le Zohar, pour que ça soit une partie intégrante de nous. Là-dessus, on a posé une fois la question au rabbi de Kotsk, pourquoi est-ce qu'il fréquentait tellement le rabbi Rachab? Et il a répondu la chose suivante. Il y a deux montagnes importantes dans l'histoire de notre peuple. Il y a le Har Sinaï, la montagne où on a reçu la Torah, et il y a le Har Amoria, la montagne où Abraham a fait la ligature de son fils Yitzhak. Il dit le rabbi de Kotsk, la montagne du Sinaï est moins importante que le Har Amoria. Pourquoi? Parce que la montagne du Sinaï, c'est une montagne de cadeaux. On a été là-bas pour recevoir des cadeaux. Quel cadeau? Celui de la Torah. Alors que le Har Moriah, c'est une montagne d'efforts, où Avraham Avinu a dû faire des efforts énormes, ainsi que Yitzhak Avinu, pour pouvoir faire la Hakedat Yitzhak. Et donc il dit le rabbi de Kotsk, le Har Sinaï, une fois que c'était terminé, on aurait pu monter avec nos animaux, etc., se balader, se promener sur cette montagne, sans que rien n'y fasse, sans que rien n'y change. Mais le Har Amoria, on n'aurait pas pu monter comme ça. C'est plus tard à cet endroit qu'est arrivé et a été construit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est le résultat d'un effort. Dit le rabbi de Kos, voilà pourquoi je me suis attaché au rabbi Rachab, parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est dans la Messirut Nefesh, il se dépasse, il fait des efforts. Et donc je m'attache à l'effort. Voilà pourquoi, mes chers amis, c'est tellement important de comprendre qu'aujourd'hui, on cherche à fuir les efforts, mais qu'au contraire, nos efforts, c'est eux qui nous emmènent à prendre un vrai goût, à s'attacher à ce qu'on fait. Et on se sentira toujours mieux d'avoir gagné quelque chose après beaucoup d'efforts que de l'avoir eu gratuitement. On restera attaché à cette chose-là et cette chose-là sera gravée en nous. Voilà aussi une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé à tous les juifs de participer à l'édification du Mishkan. Tous les juifs doivent donner quelque chose pour construire le Mishkan, pour participer au Mishkan, pour que tout le monde se sente intégré dans le projet du Mishkan. On aurait pu choisir des personnes qui avaient beaucoup de moyens et leur dire c'est vous qui allez construire le Mishkan. Mais non, on a choisi que chaque juif donne, participe pour que l'effort de chacun lui fasse ressentir qu'il fait partie intégrante de ce projet, de cette Kedusha, de cette construction extraordinaire qui s'appelait le Mishkan, plus tard le Beth Amikdash. Alors, mes chers amis, à chaque fois qu'on aura un petit peu de mal à fournir des efforts, on pensera à Avraham Avinu. Je vous souhaite une Hatzlacha et Shabbat Shalom.